Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera mon premier update lecture. Alors dans ce update lecture, on va parler de Indécent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu, de Demain j'arrête de Gilles Le Jardinier chez Pocket, et de Rebecca Kane, tome 1, Traqué de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Et donc en premier on va parler de celui-ci, car c'est le roman le plus ancien que j'ai lu. Alors donc, ce roman, je l'ai adoré. Pas autant que Hopeless, mais sachant que ce roman, il a été publié avant justement Hopeless, on peut voir qu'il y a une sacrée évolution dans l'écriture de l'auteur. Mais cela n'empêche pas que dans ce roman, on ressent quand même bien les émotions. Alors dans ce roman, on va découvrir le deuil. Car la jeune fille, Laken, j'ai du mal à retenir son prénom parce que c'est pas un prénom commun, elle va emménager dans le Michigan avec sa mère et son frère, après le décès brusque de son père. On découvre une jeune femme triste, perdue, un peu perdue, qui a du mal à refaire surface de sa... Et on peut ressentir sa douleur. Et donc elle va faire la rencontre de son voisin, qui s'appelle Will, qui est passionné de poésie. Lui aussi, la vie ne l'a pas épargné du tout. J'ai vraiment été bouleversée, j'avais eu mal au cœur pour lui. C'est des choses assez difficiles. Lui aussi, il a eu le deuil dans sa vie. Et donc, il va avoir une histoire d'amour entre eux, mais elle va, au début, ça va aller assez rapidement. Je vous avoue que j'étais assez surprise que ça va assez rapidement dans leur romance, mais finalement, j'ai compris pourquoi. Au bout d'un moment, il va se passer un truc qui va compliquer leur relation et du coup, ils vont devoir la freiner, ils vont devoir se cacher, ils vont devoir laisser leur amour de côté. Et ça va pas être facile, surtout pour Laken, parce que sachant que Will, quand elle l'a rencontré, elle était au plus mal et lui, il est apparu comme par magie, il lui a redonné le bonheur que... il lui a redonné du bonheur. Et le fait qu'après, ils sont obligés de se repousser, ça lui a fait vraiment du mal. Mais après, j'ai trouvé que quand même Laken était parfois injuste avec ses proches. Que ça soit avec Will, que ça soit avec sa mère, encore avec son frère ça passait, mais je trouve qu'elle était parfois injuste. Même si on a notre douleur, j'ai trouvé quand même qu'elle était pas mal injuste, surtout avec sa mère. C'est surtout avec sa mère que je l'ai trouvé quand même pas mal injuste. Mais après, on peut pas se mettre à... Enfin, si, on peut se mettre à sa place, vu qu'on a l'impression... Enfin, je veux dire... comment décrire ça, on peut sentir sa peine dedans, mais après, on ne sait pas comment qu'on réagirait nous-mêmes. Donc, je la juge pas trop, même si j'ai trouvé quand même que sa façon d'agir avec ces personnes était quand même assez injuste. Et donc, ce roman, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très belle découverte, et j'ai hâte de me plonger dans le second tome, qui est dans ma pile à lire d'ailleurs, que j'ai pas attendu avant de l'acheter. Mais quand même, ce roman, ce premier tome, il est resté quand même un petit bout de temps. Je crois qu'il est resté au moins 1 an dans ma pile à lire. Mais je ne regrette pas de l'avoir sorti à un moment où j'en avais besoin. J'avais besoin d'une belle petite romance sans prise de tête. Et ça a été le cas. Après, il était quand même assez émouvant. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. Et donc, je le conseille à tout le monde qui adore la romance. Et un peu le tragique, mais aussi Colleen Hoover. Mais sachez
ne mettez pas trop la barre trop haute pour ce roman, surtout si vous en avez lu un avant celui-ci, parce que celui-ci, c'est l'un de ses premiers, et donc on peut voir quand même que par rapport à ses autres romans, on voit qu'elle a grandi dans son écriture. Mais surtout, ne mettez pas trop la barre haute pour ce roman, mais il vaut vraiment le coup d'être lu. Alors donc, avant ce roman, je tiens à préciser que j'ai eu une grosse déception dont je ne vous le présenterai pas. Déjà, j'ai plus le livre chez moi, j'ai même viré de ma bibliothèque tellement je ne l'ai pas apprécié. Après, c'est sûr que j'avais apprécié l'univers. Il s'agissait de l'univers des Beakers. Et donc, si jamais cela vous intéresse de savoir ma grosse déception du mois d'octobre, je vous mettrai la chronique en barre d'infos. Mais j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Parce que c'est assez vague. Ce livre me rend encore malade quand j'y pense. Et on va éviter d'en parler. Alors donc, ce roman, comme j'ai dit, il est tombé à point nommé. Il est vraiment tombé à point nommé. Parce qu'il y a un roman, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, de le lire, donc que je vais essayer quand même de le finir, parce que je suis quand même assez curieuse. Mais je ne l'ai pas fini, et je l'ai vraiment mis sur pause, quoi. Je l'ai mis en arrêt. Bref, alors donc, ce roman, comme j'ai dit, il est tombé à point nommé. J'avais besoin de légèreté. J'avais besoin d'une douceur. De quelque chose qui me fasse rire. Que j'avais pas besoin de réfléchir en lisant. Parce que certains livres, on réfléchit, enfin, je sais pas si ça, à vous si ça vous arrive, mais parfois dans un roman, je réfléchis. Et donc, là, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse du bien. Et ce roman, c'est ce qui m'a fait. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Gilles Le Jardinier, il a un de ses humours, mais que j'adore. Déjà, le personnage, Julie, je crois que c'est Julie, ouais, c'est Julie. Pour une fois que je retiens le nom d'un des personnages principaux, c'est déjà bien. Alors, donc, Julie, qui vit dans un immeuble, va découvrir, en rentrant du boulot, qu'elle a un nouveau voisin. Cette dernière, en voyant le nom de son voisin, va commencer à se moquer de lui parce qu'il a un nom assez bizarre. Je tiens à le dire, c'est quand même bizarre comme prénom. Même moi, j'ai rigolé en voyant le prénom. c'est quand même dingue. Mais moi aussi, j'ai rigolé quand j'ai vu le nom. Alors donc, il va se passer des choses. Elle va vouloir savoir à quoi il ressemble. Et il va lui arriver, en quelque sorte, des gaffes qui vont la mettre mal à l'aise, qui vont la mettre dans des situations assez honteuses, on va dire, et que j'ai bien aimé. J'ai bien rigolé, surtout une scène, rien qu'en y pensant, là, je suis désolée, mais franchement, j'ai vraiment adoré cette scène. Je crois que c'est ma scène préférée. Je m'imaginais trop en train de faire la même chose, parce que ça peut nous arriver. Et c'est ce côté-là que j'ai vraiment aimé. Parce que ce personnage pourrait s'identifier à quelqu'un de notre entourage ou de nous-mêmes. Parce que il nous arrive aussi à nous de faire des gaffes qui peuvent nous mettre la honte. Et c'est ce qui est arrivé justement avec elle. Bah, comme je m'en mêle les pinceaux. Et comme je dis, c'est quelque chose de rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé ce côté que d'habitude on a les petits clichés où ouais, elle est parfaite, elle fait jamais de gaffe ou quoi que ce soit. Ou du beau bad boy qui est... enfin bref, vous m'avez compris. Et donc, ce livre est un rafraîchissement génialissime. Je trouve que ce roman et cet auteur est un bijou. Je ne m'étais jamais vraiment penchée sur ce roman quand il y en a certains qui en parlaient. Puis finalement, sur un coup de tête, je me le suis acquéri et bah, je me le suis acquéri au mois d'octobre, j'ai lu au mois d'octobre. Il n'est pas resté longtemps. Oui. Mais c'est parce que j'avais entendu dire que c'était une lecture légère et drôle et donc c'est ce que j'avais besoin et je me suis dit ouais, je vais le lire, comme ça va me détendre. Et finalement, ça a été le cas. Je ne suis vraiment pas déçue de cette lecture. Et je le recommande à tous ceux qui ont eu une déception avant, qui ont besoin de légèreté aussi.
On a besoin aussi de légèreté sans avoir eu de déception avant. Mais quand on a eu une grosse déception, moi je dis que ce roman peut être là au bon moment, au bon endroit. Et voilà, donc je vous le recommande à tous si vous aimez les romans drôles avec des personnages qu'on peut voir tous les jours dans la vraie vie. Voilà. En dernier, on va parler de celui-ci. Alors c'est le roman que j'ai lu en dernier, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que j'ai fini de le lire. Et je tiens à dire que cette auteure, bien qu'elle soit française, elle n'a pas à envier les auteurs américains et anglophones. Non, pas du tout. Elle a aussi un talent monstre. Elle est comme Sophie Jomain, c'est une pépite. C'est une pépite qu'il faut découvrir. Alors dans cet univers, on va rencontrer Rebecca Cain, qui vit dans la Nouvelle-Angleterre, à Burlington, une ville tranquille, enfin en tout cas c'est ce qu'elle croit, car au bout d'un moment elle va se rendre compte que c'est une ville attirée par les créatures surnaturelles. Il y en a énormément. Mais le problème, c'est que ça la gêne, parce que elle est traquée. Voilà pourquoi le titre c'est traqué. Elle est traquée. Et donc, elle va faire la rencontre de Raphaël, un vampire, très 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 vieux vampire. Je crois qu'il a plus de 2000 ans. Si je ne me trompe pas, il a plus de 2000 ans. Et donc, il va lui proposer un marché. Il va lui demander d'enquêter sur la disparition de différentes créatures surnaturelles qui ont disparu. Et elle va être quand même contrainte à faire cette enquête. Parce que cette sorcière n'est pas une sorcière commune, c'est pas une sorcière ordinaire, c'est une sorcière mais puissante. Je vous dis pas exactement ce qu'elle est comme sorcière, car il faut le découvrir, c'est important de le découvrir en lisant ce roman. Je sais pas si j'en parle vraiment bien de cet univers parce que j'ai vraiment été happée par ce premier tome qui me donne envie de lire le tome 2, mais à un point vous ne savez pas. Je pense que je vais très vite me l'acquérir parce que je crois que je ne résisterai pas, je crois que je vais le lire assez vite parce que j'ai vraiment adoré. L'auteur, elle a une plume magnifique qui te lance dans l'univers dès les premières pages. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les rebondissements qu'il y avait dedans. J'ai aimé le caractère de ce personnage. Elle est forte, elle est indépendante. Je l'ai adorée. Il n'y a rien à faire. Généralement, les héroïnes, les rôles principaux qui sont féminins, généralement, ils me tapent sur les nerfs. Mais elle, je l'ai adorée. Elle m'a fait un peu penser à Mercy Thompson, un peu, en quelque sorte. Hein. Je veux dire, par rapport au caractère, je l'ai autant appréciée que Mercy Thompson. Ils n'ont pas le même caractère, ils sont bien différentes, mais que ce soit Mercy Thompson ou Rebecca, j'adore leur caractère. J'adore le fait qu'elles sont indépendantes, qu'elles n'ont pas besoin de l'homme pour vivre. Elles n'ont pas besoin d'être protégées par eux, parce qu'elles savent se défendre. Enfin, Mercy, c'est pas trop ça encore, hein. Mais ils sont tous les deux indépendantes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là. C'est le fait de voir qu'elle était indépendante, qu'elle n'avait pas besoin qu'on vienne la secourir. Elle n'attend pas qu'on vienne la secourir. Elle se défend. J'ai bien aimé. Rien que pour l'héroïne, ça vaut vraiment le coup de le lire si on aime bien les personnages féminins qui ont du caractère. Car elle en a vraiment du caractère. On peut dire que ce premier tome, c'est une perle. C'est une perle d'une auteure française qui a une plume légère qui vous fera découvrir le monde de Rebecca Cain à travers son écriture, mais d'une façon agréable. Alors donc cette vidéo va toucher à sa fin. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ce que j'ai pensé de ces 3 livres, je vous mettrai les chroniques en barre d'infos car c'est vrai que je détaille mieux
quand c'est sur écriture, quand j'écris, quoi, je détaille mieux ce que j'ai pensé des livres. Et puis c'est mon premier update lecture, donc je suis encore un peu mal à l'aise devant la caméra. Et j'espère que vous avez apprécié ce premier update lecture. Alors, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.